Bonjour, petite lumière. Je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui en direct du pôle Nord. Oui, c'est ça, il fait à peu près moins 50. La caméra est en train de congeler, mais je suis quand même là en train de faire des vidéos. Même sous moins 50, t'imagines, hein, parce que c'est vraiment parce que je t'aime que je fais des vidéos comme ça. Justement, en parlant de ça, dans se dépasser, aller au-delà de ce que ce petit ego et ce petit esprit pensent, je voulais te faire une vidéo sur comment suivre son cœur, du coup comment vivre avec son cœur ouvert. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, aimer, vivre avec le cœur, aimer ses ennemis, aimer son prochain. Alors c'est vrai que c'est un concept assez étrange quand on n'est pas vraiment là-dedans, quand on n'est pas forcément dans un travail spirituel, donc ça peut paraître un petit peu très monde des bisounours, tout est beau, tout est magnifique, tout est rose. Mais à côté de ça, c'est quelque chose de très concret et de quelque chose sur lequel tu peux travailler concrètement. Le cœur, c'est un organe, c'est pas quelque chose qui ne vit pas, qui est mort. Donc c'est quelque chose qui peut se travailler, qui se travaille constamment, tous les jours, à travers la compassion, à travers le non-jugement, à travers toutes ces choses dont on parle généralement dans la spiritualité, notamment dans le bouddhisme qui est très, très connu en France, on parle beaucoup de bouddhisme généralement. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement de vivre à cœur ouvert ? Et comment suivre son cœur surtout dans ta vie? Comment tu peux utiliser justement cette technique pour te guider vraiment? Parce que le cœur justement dans l'Advaita Vedanta, comme dans la vidéo précédente que je parlais, c'est vraiment l'unité avec la conscience, donc le tout. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Ça fait partie de la même source, ok? Dieu. Donc Dieu, il le considère être dans le cœur. Donc le fait de suivre ton cœur, c'est écouter Dieu, suivre, regarder, voir les signes qui te sont envoyés sur ton chemin, voir toutes les petites choses. Parfois, tu essayes d'entreprendre des choses, tu veux faire bien, tu veux entreprendre, créer des choses dans ta vie, mais tu vois que ça bloque. Tu ne comprends pas pourquoi ça bloque, pourquoi ces personnes autour de toi, elles y arrivent si facilement, pourquoi tout est fluide dans leur vie. Donc pourquoi ça bloque? Parce que pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment ce que ton cœur veut? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te parle? Tu as envie de chanter quand tu fais ce projet? Est-ce que c'est simplement pour faire de l'argent, pour faire plaisir à tes parents, pour autre chose, pour d'autres raisons comme ça? Mais est-ce que ça vient vraiment du fond de ton cœur? Ok? Ça, c'est la question essentielle à chaque chose que tu entreprends, chaque chose que tu fais. Prends 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Et pose-toi la question, est-ce que ce que je veux vraiment vient vraiment du cœur? Ou est-ce que c'est simplement mon ego, mon moi inférieur qui me dit de faire ça? Parce que la société dit qu'il faut faire comme ça, il faut avoir une famille comme ci, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison comme ça. Donc le plus important, c'est d'avoir du recul par rapport à tes décisions et de savoir ce qui provient vraiment de cette même source. Est-ce que c'est ton toi supérieur qui te dit de faire ça, qui te guide? Vas-y, allez mon gars, allez, t'es sur la bonne route, continue comme ça. Et tu verras que généralement, quand tu es sur ton chemin, quand tu es aligné avec ton chemin de vie, tout arrive sur ton chemin. Et rien ne sera compliqué, justement c'est ce qu'on appelle le surrender. Il y a soit les personnes qui travaillent dur pour arriver à ce qu'ils veulent, donc vraiment basé sur l'ego, soit il y a le surrender, c'est le lâcher prise, l'abandon, le fait de se rendre, de dire ok, je lâche tout. D'accord? Donc le fait de justement surrender, de te rendre, de t'abandonner, de dire ok, je m'en fous du résultat, et ben le fait de faire ça, et ben ça va libérer quelque chose en toi. Ça va laisser de la place à Dieu pour intervenir dans ta vie, laisser de la place à l'univers pour t'envoyer les signes que tu as besoin de voir. Parce que parfois, tu vis ta vie, tu travailles, tu vois tes amis, mais tu es aveugle. Tu oublies de voir et de regarder, d'observer. Écouter, sentir ce que ton cœur te dit de faire, te dit de dire. Ok? Donc c'est vrai que le très important, c'est d'être à l'écoute, d'être dans l'ouverture. D'accord? Donc dans l'ouverture, c'est-à-dire d'être dans le non-jugement des autres, dans la compassion. Quand tu vois des collègues qui sont stressés, qui sont violents, qui parlent fort,
que tu en as marre de les entendre se plaindre, par exemple, et de rajouter de la douceur justement dans tes jugements. Ok? Observer ces mêmes jugements qui viennent à toi, qui ne sont pas les tiens d'ailleurs, qui sont juste la source et le résultat de ton conditionnement, dont tu as toujours hérité depuis toujours. Donc le plus important, si tu veux, c'est vraiment cette même ouverture de cœur. C'est cette ouverture qui va permettre à Dieu, à l'univers de rentrer en toi et de prendre possession de toi pour justement te guider vers ta mission de vie, faire ce que tu es venu faire. Si c'est pour aller aider les enfants, si c'est pour aller travailler sur un ordi, ça peut être aussi un chemin de vie. Enfin, il y a plein de chemins de vie différents. Mais tu le sens au fond de ton petit cœur, au fond de ton être, au fond de tes tripes. Tu sais très bien ce que tu aimes faire, ce qui te passionne. Donc, c'est vrai que toute ma vie, par exemple, pour moi, quand on me parlait de ça, ça m'énervait. Tu sais, moi, là, je vais te parler de mon expérience. Toute ma vie, on parlait de cœur, on me parlait d'aimer son prochain, de compassion. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que vous racontez, quoi? C'est quoi? C'est la compassion? De quoi tu me parles? Je comprenais pas. J'arrivais pas, cellulairement parlant, j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Ou karmiquement parlant, ça dépend quand tu vois la chose. Mais je comprenais pas pourquoi on disait ça, d'amour, à quoi ça sert, l'amour. Et je me rappelle, d'ailleurs, Frangine, si tu m'entends, tu vas te reconnaître. Je me rappelle justement une phrase de ma sœur qui m'avait dit une fois avant que je parte pendant longtemps, qui m'avait dit « Putain, mes frères, j'ai l'impression que tu m'aimes pas ou que tu nous aimes pas, que t'as pas de cœur. » Et sur le moment, j'ai pas vraiment tilté parce que je dis « Bah non, c'est juste que je suis calme, je suis posé, voilà, j'ai mes émotions qui sont stables, tu vois, je pensais tout ça un petit peu. » Et là, enfin pas récemment, mais il y a peut-être un an, cette phrase est revenue dans ma tête. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai compris parce qu'elle avait raison. T'avais raison, Frangine. J'étais complètement fermé de cœur. Mon cœur était en 1000 morceaux, mon cœur était de pierre. Parce que j'arrivais pas à ressentir dans mes émotions. J'arrivais pas à avancer avec ces mêmes émotions. Ok ? Donc j'étais complètement dur, tu sais quand on dit une main de fer dans un gant de velours, et ben moi j'étais l'inverse, une main de velours dans un gant de fer. Donc j'étais très dur en fait envers moi-même, envers les autres, énormément dans le jugement, tu sais, les autres sont pas bien, je voyais que les défauts chez les personnes, cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, cette personne elle veut se faire remarquer, ou tu vois. Jusqu'au moment où justement la vidéo que j'ai faite sur la Kundalini et sur tout ça, et le travail que j'ai fait énergétique avec le yoga, et à partir de là, boum, j'ai compris. J'ai enfin compris ce que toutes ces personnes voulaient dire et toutes les personnes ce qui est dit dans les enseignements spirituels. Et je l'ai senti au fond de mon cœur, tout s'est transformé. La compassion, l'amour, le don inconditionnel de soi. J'ai compris, j'ai senti au fond de mes cellules ce que ça voulait dire. Donc je fais cette vidéo justement pour te dire que tout n'est pas perdu, petite lumière. Ok, tu as un cœur gigantesque, un cœur qui peut aimer à des milliers de kilomètres, qui peut aimer des milliers de personnes. Il faut juste que tu enlèves ces mêmes couches qui protègent ton cœur, d'accord? Une fois que tu as enlevé ces couches, tu vas voir que tu vas te laisser te faire guider par Dieu. Ton cœur va te guider, va te dire, que faire, quand, comment, pourquoi. Tu n'auras plus rien à faire. C'est ce qu'on appelle justement la fluidité de l'âme. C'est là où tu vas justement pouvoir te laisser guider. Tu te jettes dans l'eau et tu suis les rapides, ok? Tu n'as plus rien à faire, tu fais la planche comme ça. Okay, et tu vas voir que tout va venir à toi. Même pas besoin de penser à l'argent, pas besoin de penser à la famille, pas besoin de penser à tout ça. Tout va venir à toi au moment où il faut que ça vienne. Ok? J'ai vraiment envie de te partager ça parce que le cœur, c'est pas simplement quelque chose pour les personnes qui sont perchées, les personnes spirituelles. Le cœur, c'est pour tout le monde. Ok? Et quand tu ouvres ton cœur, tu arrives à tout parce que le cœur est la clé. Le cœur, c'est la clé de ton succès, c'est la clé de ton amour, de ton succès à tous les niveaux, dans tous les aspects de ta vie. Si tu fais les choses avec cœur, tout fonctionne. Parce que le cœur t'apporte la discipline nécessaire, t'apporte la compassion nécessaire. Ok? T'apporte absolument tout. Et tu te sentiras complet, tu n'auras plus besoin de chercher l'amour à l'extérieur. D'accord? Moi, je me rappelle avec mes copines dans le passé, je cherchais constamment cette attention, cette reconnaissance du côté féminin. Constamment avec les femmes, je voulais être reconnu, je voulais avoir de l'attention. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis arrêté 5 minutes et je me suis dit, mais Fab, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je me suis arrêté et j'ai compris pourquoi. Je me sentais seul. Je me sentais
d'une solitude incroyable et c'était d'une tristesse. Je me sentais seul et voilà pourquoi mon cœur était si bloqué. Parce que je me sentais seul et je cherchais constamment la reconnaissance et l'amour à l'extérieur, alors que l'amour vient simplement de ton propre cœur, le cœur universel, le lieu de la source de toute chose manifestée à l'extérieur. Donc quand tu arrives à te connecter avec ce cœur, tout explose. Absolument tout s'ouvre et c'est toi qui es le maître de ça. L'abondance, l'amour, les amis, les proches, la carrière, absolument tout, Petite Lumière, vient de ce même cœur. Lorsque tu arrives à l'ouvrir, tout se manifeste. Voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour après mes 10 jours de retraite en silence, avant mon départ à Bali également, que je suis très content. Dans 2 semaines, tu me verras sur la plage et ce ne sera pas au pôle Nord, je te garantis. Je serai sur la plage et je te ferai des vidéos en train de boire de l'eau de coco. Ça va être vraiment différent. C'est cool aussi, hein. C'est génial ici. Comme je te dis tout le temps dans mes vidéos, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être heureux. Non, le cœur tu l'ouvres dans tous les côtés. Tu n'as pas besoin d'aller dans les endroits les plus idylliques pour ouvrir ton cœur. Tu peux aussi aller dans les îles idylliques et avoir un cœur tout fermé, tout rabougri, comme un papy de 90 ans. Ça marche? Donc Petite Lumière, je t'aime extrêmement fort, avec mon grand cœur ouvert. Regarde-moi derrière, tu vois, quand on voit la croix comme ça, on pense souvent à l'image christique, à l'image de Dieu, comme on le voit dans les religions. Alors que non, la croix, c'est pas ça. La croix, c'est l'union. C'est l'union, c'est l'unité. Bref, je t'aime très fort, Petite Lumière. Je vais te faire plein de vidéos. Je suis d'une motivation incroyable et remplie d'amour. Donc j'ai envie de te partager ça dans ces vidéos et j'espère que ça peut t'aider sur ton chemin. Je t'aime très fort, Petite Lumière. On se voit très bientôt. Regarde, j'ai plus de mains, mes mains sont congelées, sont rouge sang. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien de tous les êtres. Ok? Je t'aime très fort, Petite Lumière. À très bientôt. Prends soin de toi, prends du temps pour toi, relaxe-toi, médite, fais du yoga et lâche prise. Laisse-toi guider par la source. Je t'aime.